Aurélien Belleville, responsable des terrains au sein de Parc et Sport sur le site de Bourg-en-Bresse. Donc on est deux en permanence sur le site de Bourg-en-Bresse, sur le terrain d'honneur où le foot et le rugby jouent et puis le terrain d'entraînement du rugby. Donc on intervient pour l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Parc et Sport, on a une entreprise privée basée à Chassieux, à côté de Lyon. Donc moi et mon collègue, on est là les jours de match, foot rugby. On est tous les deux pour préparer les matchs la semaine et pour les remises en état après les matchs. Et après on a juste une aide le lundi matin en général, une personne extérieure pour démonter les poteaux de rugby et puis ou les remonter selon la permanence entre le foot et le rugby. Oui, surtout au niveau des tontes. Pour le foot, on va être vraiment plus axé sur la tonte pour essayer de rouler le terrain pour que le ballon roule mieux. Et on va être obligatoirement sur une tonte par match. Donc le jour de match, on tombe obligatoirement, à part si le temps est vraiment catastrophique. Et, voilà. Et le rugby, on va être plus sur une préparation la veille, parce que pour avoir un peu plus de feuilles le lendemain pour le rugby, pour que le gazon tienne mieux le jour du match, quoi. Après, vu que c'est du jeu à la main, il y a moins de au niveau du sol, il y a moins de contraintes, quoi. Oui, il y a des difficultés, surtout en fait on va avoir un match de foot où les dégâts vont être plutôt répartis sur l'ensemble de la surface. Et après le rugby, on va être beaucoup sur les mêlées, les rucks, et plus sur entre les 2,40. Donc plutôt au milieu du terrain où quand il y a des phases assez de maintien de la balle, on est quand même le terrain est plus sollicité dans l'axe que sur les embutes ou les devants de but de foot, quoi. Mais après, les dégâts sont comparables aux deux sports sur ce type de substrat, quoi. Donc, voilà. Ici à Bourg-en-Bresse, j'ai assez la chance de beaucoup discuter avec les staffs, donc techniques, et puis les joueurs. Donc on leur explique un peu quand même pourquoi on certaines opérations. Après, c'est plus le foot des fois qui demande des choses par rapport au rugby, comment on gère les après-rugby. Mais en général, je préviens assez de mes changements, par exemple de hauteur de tonte ou des choses comme ça, pour qu'ils soient quand même un peu prévenus, quoi. Là, je leur ai expliqué qu'on avait un peu augmenté la tonte, parce que là, on est quand même sur une base depuis février jusqu'à fin avril, on est quand même un match par semaine. Donc ça va faire 11 semaines, donc 11 matchs d'affilée, un match tous les vendredis, quoi. Donc là, on est en pleine. Donc là, cette année, c'est parce que le foot est en national, donc il joue le vendredi, et que le rugby est en Pro D2, donc il joue le vendredi. Alors que les saisons d'avant, on avait le foot en Ligue 2 le vendredi, et parfois on avait le rugby le samedi ou le dimanche dans le même week-end. Donc on était en doublon des fois dans le week-end, donc quand il pleuvait pendant 3 jours dans le week-end, par rapport à l'année dernière, on est quand même sur une. Après, on a peut-être des matchs toutes les semaines, mais on est quand même sur une fréquence moins importante, quoi. Par exemple, l'année dernière, on avait foot le vendredi et rugby le samedi ou le dimanche, donc, et qu'il pleuvait comme ça, par exemple, le terrain il était vraiment abîmé, beaucoup plus abîmé que si on avait un match comme là vendredi à vendredi, quoi. Bon, surtout en 2016, on a eu le foot le vendredi soir 20h et le samedi, il y avait retransmission à 13h30, retransmission sur l'équipe 21. Ouais. Donc on a eu dû travailler la nuit, préparer le terrain la nuit pour que à 13h le terrain soit prêt. Et puis c'était au mois de novembre, je crois. C'était en novembre. En novembre, ouais. Donc c'est pas les meilleures saisons et on avait un temps humide, donc c'était un très, très gros challenge.